Bonjour à tous, une vidéo sur les angles avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Alors on a une figure et puis il faut retrouver les angles connus, ceux du cours. Alors, les angles A et C pour commencer, eh bien, ce sont des angles correspondants. Les angles B et D, ils sont alterne-interne. Enfin, D et E, eh bien, ce sont des angles opposés. Deuxième exercice. Alors, on a AB et CD qui sont parallèles. Première question. Il faut nommer deux angles obtus correspondants. Alors, des angles obtus, plus grands que 90 degrés. Donc, on va pas s'intéresser déjà à la droite AC qui est perpendiculaire. Mais donc, à la droite FG pour la séquente. Alors, angle obtus correspondant, eh ben, vous avez ceci. ADE et FAB. Après, deux angles aigus opposés par le sommet, eh bien, par exemple, CDA et EDG. Alors, un petit conseil, si c'est pas évident pour vous de voir les angles, vous pouvez très bien tourner votre feuille pour avoir les deux parallèles ici à l'horizontale. Ça sera peut-être plus facile. Exercice 3. Alors on a deux droites AB et CD parallèles. Première question, quelle est la mesure de l'angle AFG? Alors AFG, on voit bien ici, il est opposé à l'angle EFB, 53 degrés. Donc ils sont égaux. Voilà, cet angle fait 53 degrés. Deuxième question, donnez la mesure de l'angle EGD. Alors EGD, le voici en vert. Et on remarque que l'angle vert et l'angle jaune, ils sont alterne-interne. Et comme les deux droites sont parallèles, eh bien les angles alterne-internes sont égaux. Donc, l'angle que l'on cherche ici, EGD, il fait 53 degrés. Troisième question, quelle est la mesure de l'angle CGF? Alors quand on regarde cet angle que l'on cherche et l'angle vert que l'on vient de trouver, eh bien ces deux angles forment un angle plat, donc 180 degrés. Alors pour trouver CGF, eh bien on fait 180 moins 53 et ça fait 127 degrés. Exercice 4. Calculer l'angle ACB. Alors on a un triangle ABC qui est isocèle en B. Donc ces deux angles ici en rouge à la base, eh bien ils sont égaux. On sait aussi que la somme des trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Donc pour avoir un angle rouge là, eh bien on va faire 180 moins l'angle B, 54 degrés, et puis après on divise par 2.
et ça nous donne 63 degrés. Deuxième question, calculer l'angle CDE. Alors, le triangle CDE est un triangle isocèle en C. Donc les deux angles en vert ici sont égaux. Et puis le troisième angle au point C là, il est opposé par le sommet avec l'angle à 63 degrés, donc il vaut 63 degrés aussi. Eh bien, pour trouver l'angle CDE, on va appliquer la même méthode que tout à l'heure. On va faire 180 moins l'angle de 63 degrés, et puis après, on divise par 2. Et ça donne 58,5 degrés. Exercice 5. Il faut dire si les droites D et D' sont parallèles ou pas. Alors, premier cas, prenons cet angle ici opposé par le sommet, eh bien il va faire 41 degrés. Maintenant, si on regarde avec l'autre angle, ces deux angles jaunes sont correspondants et égaux. Conclusion, eh bien les deux droites sont parallèles. Deuxième figure, on va prendre cet angle ici, et cet angle avec l'angle de 61 degrés forme un angle plat, puisque c'est une droite, même si ici c'est fait à main levée, c'est une droite. Donc la somme de ces deux angles doit faire 180 degrés. L'angle que l'on cherche, ça fait donc 180 moins 61, et ça fait 119 degrés. Alors cet angle 119 avec l'angle 129, eh bien ce sont des angles correspondants. Mais cette fois, ils ne sont pas égaux. Donc, les droites ne sont pas parallèles. Enfin, la dernière figure. Cet angle-là, eh bien, si on l'ajoute au 100 degrés, ça fait un angle plat. Donc, cet angle fait 80 degrés. Et avec l'autre angle de 80 degrés, eh bien, ce sont des angles alternes-internes. Ils sont égaux. Conclusion, les deux droites sont parallèles. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.